Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour la guidance de l'année 2026. Enfin, on y est presque au moment où je publierai ces vidéos. On y sera presque. Ce sera une guidance un peu plus spirituelle, développement personnel, puisque c'est le pourquoi du comment j'ai lancé cette chaîne YouTube. C'est pour proposer évidemment des guidances basées pour, comment dire, vous aider, vous soutenir, on va dire ça comme ça, dans votre développement personnel. Donc là, j'ai décidé de faire une guidance avec un tarot, avec une convention de tirage qui s'appelle... Ouh, cavalier de bâton qui sort. Pour, oui, je disais, j'ai trouvé une guidance qui s'appelle le tirage de la nouvelle année, tout simplement. Donc je vais le faire avec ce tarot-là, le Star Child, je vais y arriver, mon anglais est magnifique, Star Child Tarot. Ensuite, je viendrai questionner, elle veut parler, hein. Je viendrai questionner le Yiking et un petit oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle Rituel quotidien, donc pour vous proposer un petit rituel à faire soit pour le mois de janvier, soit même pour le poursuivre pour toute l'année 2026. Pourquoi pas? Allez, on y va avec le premier tirage, le tirage de la nouvelle année. S'il vous plaît, hop. Première carte, la leçon à retenir de l'an passé. La tour, waouh. On parle de lâcher prise, certainement. Ce qu'il faut abandonner de l'an passé pour les signes de terre, s'il vous plaît. L'empereur. Ouais, d'accord. Ce qu'il faut conserver, au contraire, de l'an passé. Qu'est-ce qu'il faut conserver pour vous? Le hiérophant. Eh ouais. Ouais. D'accord. Ce qu'il faut travailler cette année, qu'avez-vous à travailler les signes de terre? Le 7 de denier. Ok, la persévérance, la patience. Et le thème principal de l'année à venir. Alors, votre thème principal, ouais, celle-ci, elle voulait venir. Oh, le 2 de coupe, magnifique. Parfait. Alors, je vais monter un tout petit peu que vous puissiez bien voir la carte de la tour. Et le dos de deck. Ah, on a la carte de l'oppression. L'oppression, c'est la numéro 15. Donc c'est le diable. C'est la carte du... On a la carte d'ailleurs du taureau, ici. Les énergies du taureau, on a les énergies ici du capricorne, hein, avec le diable. On a l'éveil, donc c'est le jugement, la carte 20. Et waouh, on a 3 arcanes majeures là. Et on a la carte du monde, conseil magnifique. Cavalier d'épée, reine d'épée. 3 de denier. Ok, on va garder en conseil ces 3 magnifiques arcanes majeures. Alors, la leçon à retenir dans l'an passé, on a la tour. Bam. Vous avez été forcé, à mon avis, en 2025, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais vous avez été forcé de lâcher ce qui ne tenait plus debout. À contre-cœur, hein, la carte de la tour, c'est jamais facile, mais par contre, c'est nécessaire. Est-ce que vous avez eu une grosse épreuve? Est-ce que vous avez une rupture, des révélations aussi, pourquoi pas, ou la perte d'un pilier dans votre vie? Peu importe la forme que ça a pris pour vous, l'univers ici vous a arraché ce qui n'était plus aligné. La tour, je l'ai déjà dit pour les signes de feu, mais je le répète, hein, il n'y a pas de souci, c'est important de le savoir, la tour, elle détruit uniquement ce qui n'a plus lieu d'être. Elle fait effondrer ce qui doit s'effondrer, ce qui est trop fragile en fait. Donc, la leçon à retenir pour vous de l'an passé, quel que soit l'événement brutal que vous avez vécu ici, eh ben, la leçon, c'est de comprendre qu'on ne contrôle pas tout, que vous ne contrôlez pas tout. Et que de résister, de maintenir le cap, coûte que coûte, fait plus souffrir qu'autre chose. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous avez vécu et quel événement, si vous avez envie bien évidemment, quel événement brutal, hein, vous avez vécu en 2025, quelque chose en tout cas qui vous a perturbé, hein, bien sûr. Hein. Ensuite, je vérifie mes notes. Ce qu'il faut abandonner de l'an passé, vous avez la carte de l'empereur. Alors la carte de l'empereur, comme il faut l'abandonner, je vais la lire comme si elle était retournée, comme si elle était tombée à l'envers. L'empereur, à l'envers, c'est typiquement l'ego.
hein. C'est la carte du bélier. Donc le fait d'aller trop vite, de vous lancer sans réfléchir et l'ego. On parle ici d'arrêter, peut-être d'imposer des choix, d'imposer une vision de la vie, de vouloir contrôler, de vouloir diriger, de vouloir peut-être trop verrouiller pour se rassurer. Hein, inconsciemment, hein, pas méchamment, pas voilà, je dis pas que vous êtes malhonnête, que vous êtes mais il y a peut-être ici un esprit de contrôlant pour vous. Le contrôlant, ça résonne avec la blessure de l'abandon, pour information. Si voilà, si ça résonne avec vous, sinon, renseignez-vous sur ce que sont les blessures de l'âme. C'est très, très enrichissant, très instructif. Alors, trop de rigidité, peut-être trop d'autorité. Alors, pas forcément dans tous les domaines de votre vie, hein, mais peut-être dans un en particulier. En tout cas, ici, vous gagnerez plus en souplesse qu'en contrôle. Donc là, c'est vraiment cette énergie à abandonner pour 2026. Plus de souplesse ici pour vous. Par contre, ce qu'il y a à conserver pour 2026, vous avez la carte du pape, le hiérophante. On parle de vos valeurs profondes, de votre sagesse, votre sens du concret, de l'engagement. On parle de cadre ici, de limite avec le hiérophante. Hein. Vous savez construire. On est dans la construction de toute façon avec vous, les signes de terre. Vous savez transmettre, vous savez soutenir aussi. Gardez également votre ancrage et votre fidélité à vos valeurs, votre fidélité intérieure et votre fidélité, votre loyauté, je vais y arriver, envers les autres. Hein. On parle aussi de foi avec le pape, évidemment, et de vos principes. Donc votre foi, vos principes, vos valeurs seront votre boussole ici pour 2026. Alors je ne sais pas, est-ce que votre foi a changé en 2025, par exemple? Est-ce que vous, je sais pas, je dis des bêtises, vous avez changé de religion, par exemple? Ou alors est-ce que votre foi s'est davantage révélée à vous? Ou alors est-ce que vous avez révélé votre foi à votre entourage, par exemple? Ou vos valeurs? Hein, ou un engagement en particulier envers vous-même, envers une situation, envers quelqu'un? Et ça, il faut le garder pour 2026. Pourquoi pas même s'appuyer sur ça. Ensuite, ce sur quoi il faudra travailler cette année. Excusez-moi, je prends une gorgée. Ce sur quoi il faudra travailler cette année, c'est la 4e carte, c'est ça? Oui, vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la persévérance, la patience ici. Alors, on ne le voit pas vraiment sur ce... Il n'est pas très... il est magnifique, ce tarot, je le trouve vraiment incroyablement beau. Il n'est pas forcément parlant. Ici, normalement, le 7 de... D'ailleurs, c'est 7 de cristaux, mais c'est 7 de denier, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a planté et qui attend les fruits de son travail. Donc, c'est la patience. Et là, on vous dit que votre travail, votre compréhension pour cette année 2026, c'est que tout ne viendra pas d'un coup. Certes, de toute façon, c'est global. Certes, on est en année 1, mais enfin, ça va pas... Il n'y a pas de déclic, quoi. Hein. Ça, c'est un nouveau cycle, mais il faut faire preuve de patience. Donc, pour 2026, il vous faudra semer, entretenir et attendre. Entretenir dans le sens... entretenir la terre, quoi, hein, de vos projets, et attendre le bon moment. Il faudra apprendre à ne pas précipiter, car chaque graine, chaque plantation poussera à son rythme et pas au vôtre. Ouais. Le thème de l'année, vous avez l'incroyable, magnifique 2 de coupe. 2 de coupe, on parle d'union, on parle de partenariat, on parle d'âme sœur aussi, hein, si ça vous parle. Hein. On parle de collaboration. On peut parler d'une très belle rencontre aussi avec le 2 de coupe. Ou d'une réconciliation, à vous de voir. Donc d'amour, de partenariat, de collaboration, de dialogue aussi cœur à cœur. Vous voyez, des 2 coupes avec l'arc-en-ciel. Voilà. Une connexion en tout cas qui est particulière. Est-ce que vous avez pris conscience peut-être de ça en 2025 et là en 2026, ce sera votre thème. Donc une année
pour ne plus faire seul, pour ne plus cheminer seul, peu importe le domaine dans lequel ça résonnera. Matériel, professionnel, projet, sentimental, amical, peu importe. On parle d'un lien important ici, hein, qui résonne soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, ici pour vous, mais on parle évidemment d'une collaboration, d'une union, de quelque chose qui se fera à deux. Hein. Et en dos de deck, un conseil. Donc, on a d'abord la carte de l'oppression, qui est en fait la carte du diable, donc c'est la carte du Capricorne. Hein. Là, j'avais dit, je crois. Énergie du taureau, énergie du Capricorne, énergie du bélier ici. Ok, donc la carte de la mort, pas du tout la mort, le diable, excusez-moi, en conseil. Soit on parle d'une dépendance affective à travailler, pour 2026 également. Soit voilà, une relation enfin, de relationnel un peu malsain à travailler. Soit on parle d'une obsession du matériel, d'un travail excessif. Donc attention à ça pour vous, pour 2026. Hein, peu importe ou alors d'une dépendance à des substances. On ne parlera pas à tout le monde, mais si vous regardez cette vidéo et que c'est votre cas, ici il y a peut-être c'est sûr qu'il y a un travail, mais qui viendra ici s'intensifier pour 2026. Peut-être la fin, justement, de dépendance à, ça peut être simplement la cigarette, l'alcool ou autre, hein, peu importe. Vous avez également la carte du jugement. Ici, on vous demande de vous libérer, de vous réveiller, d'écouter un appel intérieur, d'écouter votre âme ici. Hein. Et vous avez la carte du monde qui vous promet ici l'aboutissement, ici le succès, la carte du monde, la fin d'un cycle, la carte du monde, enfin la fin d'un cycle. L'aboutissement, hein, mais seulement ici après avoir brisé certaines chaînes visiblement. Alors que votre attachement soit matériel ou qu'il soit sentimental, il y a quelque chose à libérer ici. Hein. C'est votre âme qui vous le demande, concrètement. Ouais. Votre petit mantra ici pour vous les signes de terre. Je lâche le contrôle, je cultive avec patience et persévérance et j'accueille l'amour ou le partenariat ou l'union qui s'offre à moi. Magnifique. On poursuit cette guidance avec le Yi-King. Je vais tirer une carte pour vous pour voir le message de cette carte. Et puis on terminera la guidance avec l'oracle des petits rituels quotidiens. Donc c'est comme je disais, un rituel que vous pouvez prolonger pour toute l'année 2026, bien évidemment. Alors, on commence avec le Yi-King, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Tchouk, tchouk, tchouk. Est-ce qu'il y en a une qui ressort? Ouais, celle-ci. La numéro 17. C'est pas le même que tout à l'heure. Non, c'était la 14 pour les signes de feu, je ne sais plus. Alors. La numéro 17. Ah oui, ok, non, pas du tout la même. Alors, c'est Souaï, la suite. Alors, il y a l'explication. Je ne parle pas très bien chinois, je ne sais pas si j'ai bien le prononcer. Alors, ici, Tuei en haut, d'accord, le joyeux s'unit à Chen, le tonnerre, le mouvement. Ok. Ainsi, on peut dire que votre enthousiasme et votre énergie seront non seulement communicatifs, mais aussi source d'action, de changement ou d'avancement. D'accord. La deuxième image de ces deux trigrammes est celui d'un homme d'un certain âge, d'accord, qui s'incline devant une jeune fille afin de lui témoigner de la considération, ce qui émeut cette dernière. Au sens large, cet hexagramme indique que vous saurez trouver les bons arguments ou que vous aurez la bonne attitude afin de convaincre ou de séduire quelqu'un. Peut-être ça, hein? D'autres fois, il signale que c'est vous qui serez sous le charme d'une personne. Bon, on parle clairement ici d'un duo. Hein. En amour, il représente souvent une différence d'âge.
Il signale aussi que l'on peut tout quitter pour quelqu'un ou que l'on va suivre son ou sa partenaire. Sur le plan professionnel, il indique qu'une personne bien placée vous fera une proposition intéressante ou viendra vous chercher. Ainsi, si vous obtenez cet hexagramme, il n'est pas impossible que vous soyez, en gros, chassé par une personne haut placée. Dans un sens plus large, il peut représenter un déménagement à venir. On parle encore ici d'une autre personne qui aura, pardon, en 2026 un rôle important pour vous. Ça résonne complètement et c'est déjà le cas pour les signes de feu si vous voulez les voir par curiosité. Les signes de feu avaient le soleil en plus, ça tombe bien. Le soleil et l'hexagramme parlaient d'éclaircissement, de feu, enfin bref, de soleil, quoi. C'est assez fou quand même, hein, comme les cartes se répondent. Je suis toujours étonnée, moi. Malgré toutes les guidances, tous les tirages, je suis toujours étonnée. Allez, on y va. Hop, pour le tirage de votre petit rituel. Avec, je vous le montre, le rituel. Voilà, l'oracle rituel quotidien qui est très mignon. J'aime beaucoup. Ah bah, il manque une... J'ai oublié deux cartes. Avec des illustrations très mignonnes. Très minimalistes. S'il vous plaît, pour les signes de terre. On va y aller à la coupe pour celui-ci. Allez. Pour les signes de terre. Vous avez, la carte numéro 1, l'abondance. J'incarne l'abondance dont le flot infini circule à travers moi. Alors, on va aller lire votre petit rituel, la carte numéro 1. Ok. Êtes-vous prête à accueillir l'abondance dans votre vie? Comment envisagez-vous que ce soit plus bénéfique pour vos affaires, votre travail, vos relations, votre santé et vos finances? Cette carte vous rappelle que si vous y croyez, l'abondance est à votre disposition. Voici votre rituel. Pour susciter l'abondance, commencez par vous débarrasser de tout ce qui est révolu. Ainsi, les canaux de la bonne fortune se réouvriront efficacement pour la faire venir à vous. Votre domicile, votre armoire ou votre bureau aurait-il besoin d'être désencombré? Faites votre ménage de printemps avec l'intention d'accueillir l'abondance qui ne saurait tarder. Bah écoutez, magnifique, ici encore un magnifique message et un magnifique rituel ici pour vous, les signes de terre. J'espère que cette guidance vous aura plu. Likez la vidéo si cette guidance vous aura plu, vous aura guidé, vous aura soutenu et vous soutiendra pour 2026. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller visionner la vidéo du 25 décembre où je vous offre 2 cadeaux pour vous remercier de votre présence ici. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de vos autres signes, donc ascendant, lunaire, vénusien, descendant aussi, pourquoi pas si vous le souhaitez. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.